Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors que le compte à rebours est lancé pour la réouverture dimanche prochain de Notre-Dame, qu'est-ce qu'on se régale, Seigneur, en contemplant les photos qui circulent sur Internet. Quel beau travail depuis ce terrible incendie du 15 avril 2019 qui avait ravagé notre cathédrale. On se souvient de cette terrible image de la croix de la nef, restée miraculeusement intacte après l'effondrement des voûtes, mais voilà le sol de la cathédrale jonché de décombres carbonisés. Image de désolation, mais 5 ans plus tard, et grâce au travail titanesque de plus de 2000 artisans, on redécouvre Notre-Dame resplendissante de ses murs blancs immaculés. Des architectes, des tailleurs de pierre, des charpentiers, des menuisiers, des couvreurs, des vitraillistes, des forgerons et tant d'autres artisans de différents corps de métier qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, leurs compétences, leur talent, leur art, pour consolider et restaurer la structure, reconstruire la charpente, la flèche, la toiture, pour redonner toute sa splendeur aux colonnes, aux arcs, aux voûtes, aux vitraux. Et le résultat est là, avec cet intérieur qui inspire une admiration profonde. Vous avez transformé le charbon en art, a dit justement le président à tous ces artisans il y a quelques jours lors de cette dernière visite de chantier avant la réouverture. Le charbon transformé en art. Et c'est vrai, nous sommes fiers de leur travail. Et je dirais plus encore, le travail transformé en art pour Dieu, en gloire de Dieu. Parce que c'est bien pour cela que ces cathédrales ont été construites, des chefs-d'œuvre de leur temps, élevés comme un écrin de beauté pour louer notre Dieu et accueillir sa présence parmi les hommes, dans le tabernacle et lors des différentes célébrations liturgiques et tout spécialement lors de la messe. Seigneur, comme tu tiens à la beauté de nos églises. Il suffirait d'ouvrir le livre de l'Exode pour s'en convaincre. Après la libération du pays d'Égypte, après la fuite au désert, l'arrivée au Sinaï avec l'Alliance, tout cela est raconté dans la première partie du livre de l'Exode. Il y a des tas de choses extraordinaires dans les 20 premiers chapitres. Puis tout d'un coup, il y a 30 chapitres de prescriptions et d'indications en tout genre. Je me souviens qu'en le lisant, pour la première fois, ça m'avait paru, je dois l'avouer, quelque peu ennuyant. Jusqu'à ce qu'on m'explique qu'il s'agissait rien de moins que de normes pour l'édification de la demeure de Dieu parmi son peuple, et c'est pourquoi Dieu demandait à Israël la perfection du travail bien fait. Tout devait être impeccable, les matériaux devaient être bien choisis, l'ouvrage devait être exécuté avec tous les talents possibles et du mieux que l'on pouvait. Et tout au long de ces pages, Dieu demande une fois et une autre que ce soit fait avec patience pour arriver au travail bien fait. Et on répète une fois et une autre dans cet ouvrage que ceux qui sentent leur cœur à faire cela viennent. Oui, pour ne pas céder à l'impatience, pour bien finir le travail, il faut mettre le cœur, comme ces artisans qui ont travaillé pendant 5 ans. Y mettre de l'amour. Et je me disais, mais quelle belle leçon pour nous tous que le travail patient de ces artisans à Notre-Dame. La beauté du travail bien fait, avec le cœur, avec tous les talents, avec notre tête, avec nos mains, avec tout notre être, pour honorer Dieu dans la splendeur de cette cathédrale. Et je pensais à cette anecdote que Saint José Maria m'ait racontée de ses jeunes années, quand il aimait
il aimait emmener des étudiants tout en haut de la cathédrale de Burgos, une autre merveille du gothique, pour leur faire admirer la beauté de ce travail fait pour la gloire de Dieu. J'aimais monter à l'une des tours et leur faire contempler de près l'arête du toit, dit-il, véritable dentelle de pierre, fruit d'un labeur patient, coûteux. Au cours de ces conversations, je leur faisais remarquer que d'en bas, l'on n'apercevait pas cette merveille. Et pour mieux matérialiser ce que je leur avais si souvent expliqué, je faisais ce commentaire. Voilà le travail de Dieu, voilà l'œuvre de Dieu. Achever son travail personnel à la perfection, avec la beauté et la splendeur de ces délicates dentelles de pierre. Et ils comprenaient alors, devant cette réalité qui parlait d'elle-même, que tout cela était prière, que tout cela était un magnifique dialogue avec le Seigneur. Ceux qui usèrent leur force à cette tâche savaient parfaitement que leur effort ne pourrait pas être apprécié à partir des rues de la ville, il était fait uniquement pour Dieu. Voilà, cette longue citation, mais qui en vaut le coup, tu en conviendras avec moi. C'est splendide. Et Saint José Maria demandait, mais est-ce que tu comprends maintenant que la vocation professionnelle peut rapprocher du Seigneur? Essaye de faire comme ces tailleurs de pierre, et ton travail deviendra aussi operatio Dei, une œuvre de Dieu, un travail humain à l'âme et aux caractéristiques divines. Devant la beauté de ces photos, de ces images qui circulent de Notre-Dame, eh bien, dis-lui, toi aussi, au Seigneur, que tu veux travailler ainsi, en faisant bien ton travail, en donnant le meilleur de toi-même, en le faisant toi aussi pour servir la société, pour la gloire de Dieu. Et ton travail, fait pour Dieu, deviendra ainsi une œuvre divine. Essayez de faire comme les tailleurs de pierre. Voilà ce que nous pouvons offrir au Seigneur aujourd'hui, à l'exemple de ce merveilleux travail de nos artisans à Notre-Dame. Couronner notre travail, quel qu'il soit, au bureau, au chantier, en cuisine, à la maison ou dans les magasins, couronner ce travail avec la croix du Christ. Après tout, c'est le sens de cette magnifique flèche de Notre-Dame qui indique le ciel pour nous inviter justement à lever le regard vers Dieu. Cette flèche est couronnée d'une croix pour toi, Seigneur. Et juste en dessous, notre bon emblème français, le coq, qui est aussi le signe de la vigilance et de la résurrection dans le Christ. C'est un beau symbole, parce qu'unis à Dieu, par le Christ, notre travail bien fait en est comme transfiguré. Le charbon est transformé en art, mais pour Dieu. Et il devient saint, divin, une œuvre de Dieu. Un peu comme ces magnifiques vitraux de Notre-Dame. Ils sont parfaits dans leur facture, de toutes les formes et couleurs possibles, mais c'est lorsque la lumière du ciel passe à travers eux qu'ils s'illuminent. Et c'est alors l'émerveillement. Non seulement ils resplendissent de tout leur éclat, mais ils viennent teindre l'atmosphère d'une lumière nouvelle, mystérieuse. Cette lumière, pour nous, Seigneur, c'est ta présence. Lorsque nous nous efforçons de tout faire de notre mieux pour toi, pour ta gloire, pour servir, comme nous devenons un peu comme ces magnifiques vitraux de Notre-Dame. Si seulement nous arrivions à créer autour de nous cette atmosphère merveilleuse de l'intérieur de Notre-Dame, ce serait là un travail saint et digne de toi, Seigneur. Non seulement achevé dans les moindres détails, mais exécuté avec rectitude morale, avec grandeur d'âme, avec noblesse, avec loyauté, avec justice. Voilà la lumière resplendissante de ta présence. Telle est la lumière que tu veux voir resplendir, Seigneur, dans tous nos actes. Et nous le pouvons, parce que de même que la cathédrale est en fin de compte un magnifique écrin pour contenir le tabernacle, et bien de même, toi et moi, qui portons en nous le Seigneur, eh bien nous pouvons laisser resplendir la lumière de Dieu dans notre travail. Et si tu me dis que face aux difficultés, aux échecs, tu as envie de baisser les bras, rappelle-toi ces 5 années de travail, rappelle-toi Notre-Dame qui brûlait et qui aujourd'hui est resplendissante. Rappelle-toi que tout près du tabernacle, il y a aussi ce magnifique reliquaire de la couronne d'épines.
avec le Christ dans notre cœur, même les difficultés, même les échecs peuvent devenir l'occasion d'un travail fait pour la gloire de Dieu, une œuvre divine. Et pour y arriver, avant de plonger dans ton travail, pense à la patronne de cette cathédrale, Notre-Dame de Paris. Regarde-la, si belle. Par son regard serein, elle nous indique Jésus. Voilà le chemin. Eh bien, Seigneur, aujourd'hui, dans l'attente de la réouverture de Notre-Dame, je t'offre dès maintenant ce présent spirituel de mes efforts, de mon travail bien fait, pour ta gloire, en union de la messe de réouverture dimanche et de celle qui aura lieu lundi en l'honneur de notre Mère Immaculée, la Vierge du Pilier, Notre-Dame de Paris.